Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va bien? J'espère que tout le monde est correct. Alors, une petite vidéo pour vous rajouter, une petite pensée pour vous partager. C'est concernant à ceux qui ne veulent pas travailler, concernant ceux qui ne veulent pas bouger. La parole de Dieu en Proverbe 13, 4, il dit que l'âme du paresseux, il désire, mais il ne peut satisfaire. Cependant que l'âme de l'homme diligent sera ressasie. Alors, plus qu'il est la différence qu'il nous montre en livre des Proverbes, c'est un des livres qui montre plus en plus par rapport à le paresseux, que le résultat de la vie d'une personne qui ne bouge pas dans sa vie, c'est toujours une vie malheureuse. Okay? C'est une vie qui ne montre pas de fruits, une vie qui ne montre pas des résultats, c'est une vie qui ne montre pas des changements. Alors, s'il y a un chrétien qui se dit chrétien, mais qu'on ne voit pas sa vie en train d'être transformée, bouger, ce n'est pas un mouvement dans la vie de cette personne-là, il y a une forte indice que cette personne, elle est morte, elle est paresseuse. Alors, c'est important de comprendre, il y a deux choses. Essayer d'aider notre frère pour qu'il s'en sorte de la paresse, ou sinon, s'éloigner de lui. Exactement. Parce que c'est très important de savoir, de marcher avec les gens qui cherchent des projets, cherchent à avancer, grandir au niveau spirituel. Les gens qui ont des idées, c'est très important de marcher ensemble avec ces gens-là, qu'il y a des projets par rapport au royaume de Dieu. C'est pendant que le paresseux, il attend toujours quelque chose, mais en plus, ne réalise pas, puis ne participe pas jamais. Alors, c'est pour ça que les paresseux, dans les Proverbes 13, il dit qu'il lui, il y a un désir, mais ce désir, c'est jamais accomplir. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas une attitude de sa part. C'est pendant que l'homme diligent, il est toujours ressaisi son âme parce qu'il voit l'accomplissement de ses travaux, de ses projets, de l'accomplissement de ce que Dieu a mis à son cœur. Alors, c'est très important de savoir, puis regarder notre position telle que chrétien, où ce que je suis présentement. Est-ce qu'il y a un projet qui j'ai dans ma vie? Est-ce que je suis en train de faire une démarche dans un projet dans ma vie, qu'il soit au niveau professionnel, qu'il soit au niveau religieux? C'est important que chaque enfant de Dieu bouge. C'est important qu'on soit toujours en mouvement. Jésus-Christ, il a dit aux pharisiens, mon Père travaille jusqu'à maintenant, puis moi aussi, je travaille. Qu'est-ce que ça va dire? Jésus, il bougeait en tout le temps. OK? Parce que c'est en bougeant que les choses se produisent alentour de nous autres. C'est important de savoir, puis n'est pas... Je comprends que le proverbe aussi, il nous dit que dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, un temps pour des projets, un temps pour reposer, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Le problème, c'est que dans la vie de paresseux, les temps ne comptent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais des projets, il n'y a jamais des rêves, il n'y a jamais des évidences de sa foi, il n'y a jamais des fruits par rapport à la foi aussi. Alors, le temps dans la vie de paresseux, il ne compte pas. Le temps, il passe, puis lui ne bouge pas, il n'y a pas de transformation qui se passe alentour de lui. C'est important de faire attention, parce que des fois, nous avons un cercle d'amitié chrétien où il y a beaucoup de paresseux qui s'accotent à nos jambes, qui s'accotent à nos dos, qui essaient de s'accoter la plupart du temps nous autres. Puis des fois, c'est difficile d'avancer parce qu'on met toujours, des fois, l'expectative à des gens qui tu ne vois pas des résultats dans sa vie. Alors, c'est important de partager cette créativité avec ces gens-là pour voir si la personne, elle, est aussi une personne active dans le royaume de Dieu ou c'est sinon qu'un paresseux. Une personne qui veut sinon traîner avec des chrétiens. C'est une personne qui veut juste curieuse, veut juste aller puis jamais participer. Il ne veut jamais s'impliquer dans des projets. Alors, c'est important de savoir, ces gens-là, ils ont besoin de prières. Ils ont besoin d'un coup de pied dans le derrière. Alors, c'est important de remarquer aussi cette sorte de personnes parce que ça pourrait causer un grand retard
dans la vie d'un chrétien actif. Essayez de traîner avec des paresseux alentour de vous autres, c'est dangereux. Alors, j'espère que cette année de 2020, vous soyez capable de décerner les gens qui vous entourent, les gens qui participent dans votre avancement de le royaume de Dieu, de séparer ceux qui sont actifs puis ceux qui faut sinon traîner alentour de vous. Alors c'est très important de savoir puis faire la différence. Je sais qu'on ne devrait pas des fois faire l'acception des gens, mais c'est très important. Partout dans la vie, Jésus, quand il marchait avec les disciples, Jésus, il voyait les gens qui voient sinon que c'est profiter de lui, profiter des miracles, profiter de la multiplication de la nourriture, profiter des bonnes paroles, mais c'est des gens qui ne prenaient pas des décisions pantoute dans leur vie. Alors, Jésus, il débarrassait rapidement dans cette gens-là. Il dit, hey, attends une minute, vous voulez avoir un compromis avec moi? Alors mange de ma chair puis bois de mon sang, comme ça vous allez avoir des communions avec moi. Fait que c'est ça, Jésus a mis les gens contre le mur pour dire, ok, maintenant, c'est le moment de prendre une décision. Il était même au point de dire à ses disciples, allez-y vous autres aussi. Parce que je ne veux pas adorer puis je ne veux pas traîner avec des gens paresseux à côté de moi. Des gens qui ne manifestent pas la foi. Alors, les disciples, ils étaient aussi humbles, ils disaient, Seigneur, où irons-nous si seulement toi, il y a des paroles de vie. OK? Je vous conseille, vous qui êtes chrétiens, c'est important que vous ayez des projets de vie. Si vous êtes un ministre de louange, si vous avez un appel pastoral, un appel prophétique, évangélique, alors c'est important que vous soyez actif. Si vous n'êtes pas un appel tel que tel personnel pour vous, mais regroupez-vous à quelqu'un qui est en train d'avancer. Rentre dans le projet, rentre dans le plan de la personne, puis appuie cette personne-là pour que vous grandiez ensemble. Mais une chose, je vous dis, ne reste pas assis avec les bras croisés, puis en train de voir le temps passer. OK? Parce que je vous dis, les paresseux n'hériteront pas le royaume du Père. Alors, ça c'est le message que je vous partage. Si vous avez aimé cette vidéo, donne déjà un like. OK, dans cette vidéo, partage avec vos amis, puis sélectionnez les gens avec vos entourages.